Notre histoire, elle débute en juin 2016, sur le bord d'une route, à la sortie de la ville de Wassel en Normandie. Nous sommes tout près de la forêt domaniale de la Londe-Rouvray, et c'est ici que, par hasard, une petite plaque métallique émerge du sol poussiéreux. À première vue, un simple morceau de laiton oxydé, mais à y regarder de plus près, il semble que celle-ci soit gravée d'un nom, et même d'un prénom. À vrai dire, son passage sous l'eau amène à la conclusion qu'il s'agit d'une plaque d'identité militaire du modèle 1918 et que celle-ci est coupée en deux. Elle présente effectivement l'identité de son propriétaire, mais aussi son numéro de matricule, son bureau de recrutement, ainsi que l'année à laquelle il est intervenu. Munie de ces informations, elle va dormir, un long moment dans une boîte à la maison. Mais un jour, après avoir remis la main dessus, il me vient en tête de la rendre à ses descendants. En a-t-il eu? Sont-ils toujours vivants? Connaissent-ils l'histoire de leur aïeul? Moi, j'en sais rien. C'est un généalogiste spécialisé sur les parcours des militaires de toute nationalité qui va tenter d'apporter les premiers éléments de preuve. Ces premières recherches nous conduisent à un registre nominal annuel de tous les hommes qui ont été appelés à faire leur service militaire sous les drapeaux français. Il nous est bien indiqué son numéro de matricule qui correspond, malgré une petite faute de frappe, mais il s'agit bien d'Alphonse Henri Mortreuil. Une rapide recherche transversale nous amène à son acte de naissance dans l'état civil de la ville de Wassel, librement consultable en ligne. Il est né le 29 janvier 1904 dans cette même ville, au domicile de ses pères et mères, Alphonse Emmanuel Mortreuil et Marie-Marguerite Langlois, tous deux mariés en l'an 1899. Une enfance portée par l'agriculture dans ce début des années 1900 l'amène à prendre doucement le même chemin que son père. Ce même père qui lui a donné son prénom est mobilisé en 1914 afin de participer à la Première Guerre mondiale. Son père rentre de la guerre en 1919 et le jeune Alphonse a désormais 15 ans. Malgré cette longue absence paternelle et ce traumatisme, la vie suit son cours pour la famille d'agriculteurs et ce n'est qu'en 1924, à l'âge de 20 ans, qu'on va lui attribuer à son tour un fameux numéro de matricule. Ce sera le 1270. Le jeune homme est incorporé le 13 mai 1924 au sein du premier groupe de chasseurs cyclistes en tant que soldat de seconde classe. 6 mois plus tard, le 1er novembre, il est nommé caporal et c'est le 30 avril 1925 que vient le grade de sergent qui le suivra désormais durant toute sa carrière militaire. Il est libéré et renvoyé dans ses foyers le 1er mai 1925 avec un certificat de bonne conduite accordé. Le 8 novembre 1926, Alphonse contracte le mariage avec Marguerite Crété, également originaire du village, et en 1929, ils s'installent tous les deux au 5 rue Turgis, 500 mètres en amont de la ferme familiale. Quelque temps plus tard, le couple accueille un heureux événement, leur premier enfant, un petit garçon prénommé André, voit le jour en 1930, mais il décède tragiquement en bas âge l'année suivante. L'année 1932 leur sourit à nouveau et c'est cette fois une petite fille qui voit le jour, qu'ils prénomment André et eux, peut-être pour garder le souvenir de leur petit garçon disparu. Toute cette petite famille se concentre à l'activité agricole et côté militaire, Alphonse est transféré dans la réserve du dépôt de cavalerie numéro 3 de Saint-Lô le 1er mai 1932. Mais quelques années plus tard, un événement majeur va survenir dans la vie de la petite famille normande. Nous sommes le 3 septembre 1939 et le coup de tonnerre tombe sur le pays. La déclaration de guerre a sonné et la France s'engage aux côtés des Alliés contre l'Allemagne. Malgré cette annonce, on garde le sourire. On fait en sorte de tenir. Alphonse est rappelé sous les drapeaux au sein du 66e groupe de reconnaissance divisionnaire d'infanterie de la 53e DI. Il fera partie de l'escadron Moto. On l'aperçoit sur ce cliché, prié au début de la campagne de 1940. Il est le 3e en haut en partant de la gauche. Il est engagé dans les Ardennes en avril 1940, où il retient la poussée des chars allemands du 12 au 15 mai sur la Meuse à Sedan, puis dans les villages de Chémery, Malmy, Saint-Aignan ou encore Vendresse, où les combats sont particulièrement meurtriers. Les hommes, éreintés, partent en repos à l'arrière jusqu'en juin 1940, où le 12, ils sont attaqués à la ferme des Grenaux, qu'ils défendent coûte que coûte.
Les pertes sont particulièrement lourdes et le 16 juin, lors d'un dernier combat, les restes du groupe sont capturés à Car-les-Tombes, dans l'Yonne. S'ensuit alors une pénible et longue marche jusqu'au camp de prisonniers de Dijon-Lonvic, installé sur le terrain d'aviation. Mélange hétéroclite de soldats de tout corps d'armée, de toute nationalité et en particulier des soldats de couleur. Ici, Alphonse est logé dans des conditions particulièrement insalubres et horribles. 35 000 hommes sur un terrain presque vague, prévu pour en accueillir 5 000, dormant sous des toiles de tente fabriquées avec des loques et dans la boue de l'hiver. Il est finalement envoyé en avril 1941 à Auch, dans le Gers, dans un centre d'accueil civil où il est démobilisé. Par la suite, en zone occupée, il est déporté en Allemagne par les nazis pour être affecté au service du travail obligatoire, duquel il finit par s'évader à une date inconnue, certainement vers la mi-1943. Il regagne alors par ses propres moyens la ferme familiale à Wassel, où il retrouve sa femme et sa petite fille alors à peine âgée de 10 ans. Imaginez ce grand gaillard se cachant et se dissimulant aux yeux des Allemands qui sont partout. Et ça jusqu'à la libération en août 44, période après quoi il ne parlera presque plus jamais de la guerre. Il continuera alors à exercer son métier d'agriculteur, exploitant ses terres autour de la ferme familiale, jusque dans les années 60-70, où il finit par prendre une retraite bien méritée. Homme fort, au caractère dur, passionné de chasse et de nature, aimé de sa famille, il s'éteint en 1988 à l'âge de 84 ans dans sa petite maison située à Wassel, ville qu'il ne quitta jamais. Mais je ne voulais pas m'arrêter là pour autant. Il fallait que je rencontre ses descendants, ceux qui l'ont suivi, et j'ai donc pris ma voiture pour aller voir Bertrand et Jérôme. Il fallait que je leur rende la plaque de leur grand-père. Il fallait que je les rencontre et que je mette un visage sur ce soldat, mais aussi sur eux, qui l'ont connu et avec qui ils ont grandi sans jamais vraiment connaître son histoire. Alors nous voilà à Wassel, accueillis par deux personnes adorables qui, sans cette histoire et ce coup du hasard, nous ne nous serions peut-être jamais rencontrés. Il serait trop difficile de faire un montage de notre échange, mais ce qui est sûr, c'est que les souvenirs sont remontés, et on a parlé pendant un long moment de leur grand-père Alphonse, de ses exploits de bagarreur et de son évasion de l'Allemagne vers la France. Il vous en a jamais parlé, vous ? Non. Jamais. Non, juste il nous a dit qu'ils étaient évadés, qu'il avait été prisonnier en Allemagne, enfin qu'il avait été exporté vers l'Allemagne et puis qu'il s'était évadé de la ferme où il travaillait. Parce que, oui, mais ce qu'ils avaient dit, c'était que c'était une connerie, il s'était repointé là, et qu'il avait fait, enfin qu'il aurait dû rester caché alors qu'il a revenu. Ouais, il travaillait dans une ferme en Allemagne, là, il les mettait dans des fermes et puis il s'est évadé, il est rentré en France après. Ça doit être, à mon avis, dans la 44, enfin, pas loin de la fin, quoi. Donc, après les autres. Par contre, dans la ferme, là où il était, la ferme là où habite Jérôme maintenant, les Allemands sont venus à la ferme, quand ils se sont sauvés, ils ont tout laissé, toutes leurs affaires à la ferme, ils sont partis. Tout un tas de choses se mélangent dans ces moments de souvenirs, mais j'étais enfin arrivé à mon but et je pouvais maintenant leur rendre la plaque. Bon bah voilà la plaque. Donc elle est pas en très bon état. Non, elle a passé du temps dans la terre, je pense. Ouais. Mais on voit quand même que c'est la sienne, de toute façon, donc voilà. Je vous la redonne. Merci, c'est bon. Allez, bien. Elle revient dans votre famille. Oh la vache, Elle a gardé sa patine, si j'avais voulu, j'aurais pu la mettre couleur jaune, mais ça n'a pas le sens, je trouve. ouais, Je non. préférais la laisser dans son jus. Je l'aurais plus abîmé qu'autre chose, je pense. Donc c'est pour ça, c'est un peu compliqué de voir exactement. Ah ouais, c'est. Elle a dû manger un petit peu avec les charrues, tout ça, parce qu'elle est déformée. Depuis le temps, vous l'avez retrouvée en 2016. Toi, depuis le temps Oui, qu'elle est dans donc la ça terre. fait, Elle a 10 ans, elle est sortie comme ça, elle bougera jamais. Non, mais ce que je veux dire, 2016, s'il a mis ça en 45, si, ça fait 70 ans. Ouais, voire même 80. Elle a pris des roues de tracteur et puis des coups de charrue. Ça veut dire que ça a été c'est travaillé. retourné pendant 70 ans, donc au moins 70 fois. Ouais. Qu'elle devait aller en dessous, Revenir. l'amour d'après revenir en dessus. Ouais, la terre a bougé depuis. C'est sûr que là, Ouais, elle a vécu quand même. C'est En vraiment, plus, comme, c'est du laiton. C'est du laiton. C'est- c'est ouais. D'accord. c'est étrange. C'est vraiment étonnant d'avoir retrouvé ça. Elle aurait pu c'est rester dingue. là encore 200 ans ou 300 oui, ans, oui, et non, sans mais- jamais la retrouver, puis je suis tombé dessus. Il y a ça, et puis le fait que c'est quand même pas gros, donc. bah non. Ah oui, c'est minuscule. Je les ai sentis touchés, et moi, c'était tout ce que je voulais. C'est ce qui nous a permis ensuite d'échanger sur choses et d'autres, et à eux aussi de se rappeler de leur jeunesse.
La Célestine, Ah du ouais, coup. ah ouais, ouais. Ah ouais. Faut tout enlever. C'est bien, ça vous fait revoir des souvenirs ensemble. Ouais, ouais. Finalement, ça fait relier quand même, Ouais. finalement, quelque part. Raymond, Robert Odette. Raymond puis Odette, ça c'est les autres grands-parents, ça. Ouais. Ouais, c'est ça aussi, Camille. Hein? Il voit le grand-père en bagnole. Ah oui, oui. Je me rappelle les classiques de Camille. Il roulait fort. Ah ouais, ouais. Ah ben, à l'âge de... Il était dans 4 Oui, ouais. donc il avait... 68. Oui, 72. Une 70 ans, il m'avait emmené, j'avais passé le BEPC à Darnétal. Donc il m'avait emmené passer le truc. Et il s'était fait gauler en revenant en excès de vitesse à... Enfin, peu importe. Il s'était fait sucrer le permis. Il avait sucré le permis. Il a continué à rouler pendant 10-15 ans sans permis. Sans permis, ils s'en foutaient. Jusqu'à Il disait, mais je l'ai le permis. Ah non, tu peux pas l'enlever. Ah ouais, je vais. jusqu'à sa mort, quoi. Oui, bon, tout à fait, mais voilà. Ça, c'est moi avec mon grand-père, quand je sais pas quel âge j'avais, là, j'étais tout jeune. Avec lui? Ouais. Dans la véranda à côté, là. Puis je crois que comme un symbole, Bertrand a voulu m'accompagner au cimetière sur la tombe de son grand-père. Un moment de recueillement et d'échange entre moi, l'inconnu, et cette famille que je ne connaissais pas avant. S'il savait, ouais, je me demanderais ce qu'il dirait. Ouais. Il dirait, ah la plaque, je l'ai perdue. Je l'avais balancé, ou alors oui, je l'avais perdu et je ne la trouvais plus. Je me demande ce qu'il dirait. Par Enfin. contre, j'aurais bien aimé, et c'est dommage que ma mère soit plus là. Parce que je pense que ça, elle aurait bien aussi. À ce moment-là, ma pensée allait à leur mère André, décédée il y a peu de temps, à qui, quelque part, je rends hommage au travers de cette vidéo. Je pense aussi, en traversant le cimetière, à tous ceux qui n'ont pas eu la chance de survivre et de rentrer chez eux, qui sont restés à tout jamais sur le champ de bataille, la vie de leur famille brisée pour toujours. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo dédiée à un homme que je ne connaissais pas, mais que maintenant j'ai l'impression de connaître. Je remercie du fond du cœur Jérôme et Bertrand pour leur accueil, et j'espère vraiment que cette vidéo leur plaira.